Bonjour, hello la team boss, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, que tout le monde va bien de là où vous êtes partout dans le monde. Alors, bienvenue sur ma chaîne. Merci à toi qui t'es abonné, merci à toi qui va t'abonner aussi. Merci à tous mes abonnés qui sont là depuis le début, qui me suivent, qui m'encouragent. Merci beaucoup. Et surtout, continuez, parlez de ma chaîne autour de vous. Merci à tous ceux qui ont dit du bien. Merci à tous ceux qui continuent de m'encourager en me laissant des petits commentaires. J'adore. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai décidé de partager avec vous des petits secrets, des petites choses comme ça qu'on a, des petites choses qu'on ne sait pas et que d'autres connaissent, que voilà, il faut bien partager, hein, c'est bien quoi, c'est bien de connaître beaucoup de choses qui peuvent nous aider dans notre santé, dans notre vie, dans notre quotidien, pour la beauté, pour la santé, pour le bien-être et tout ça. Donc, aujourd'hui, j'ai décidé de partager avec vous quelques remèdes maison. Vous savez qu'on utilise beaucoup les remèdes maison, les remèdes de grammaire, ça a toujours été très efficace. Pour la plupart, en tout cas, je ne dis pas que tous les remèdes maison, tous les remèdes de grammaire sont efficaces, mais on a toujours eu recours à ces remèdes-là pour se soigner des petits bobos, des petits maux comme ça qu'on a par-ci, par-là au quotidien et qui nous perturbent un peu, qui nous gâchent un peu la journée ou des fois même la vie. Donc, alors moi, personnellement, je m'inspire beaucoup de livres. J'ai plein de livres comme ça sur les remèdes de grammaire, sur les remèdes maison. Et je me suis dit que vu que j'en profite et que vous êtes ma communauté, eh ben, j'ai décidé de partager avec vous sur certaines vidéos. Je vais faire plusieurs vidéos de ce type. Partager avec vous certains remèdes maison que vous pourrez essayer avec ce que vous avez. Vous n'allez même pas imaginer qu'en fait, on a tous ces remèdes-là à la maison pour la plupart du temps. Mais on ne sait pas les utiliser et tant qu'on n'a pas entendu quelqu'un l'utiliser ou quelqu'un vous dire qu'en fait, telle feuille ou telle plante ou tel sel, tel sucre peut être utilisé pour soigner tel bobo ou tel problème de santé, on n'imagine pas, on ne le pense pas. Eh bien, moi, je les ai sélectionnés. Je ne peux pas tout vous dire aujourd'hui, mais j'ai sélectionné quelques mots, quelques douleurs qu'on a au quotidien. Pour la plupart, c'est des douleurs récurrentes. Pour d'autres, c'est passager. Pour certaines personnes, c'est un cauchemar. Pour d'autres, c'est juste un mauvais moment à passer. Et puis, ben voilà. Donc, là, je ne vais pas être longue aussi sur ma vidéo. Je vous ai dit que j'allais faire une série de vidéos pas très longues pour essayer de faire plusieurs vidéos de ce genre parce qu'il y a beaucoup de choses à savoir sur les remèdes maison et on est parti. Et si tu veux connaître les recettes, une recette très simple et facile pour lutter contre la mauvaise haleine, alors tu restes jusqu'au bout. C'est uniquement si tu restes jusqu'au bout que tu sauras ce qu'il faut faire si tu as la mauvaise haleine. D'accord? Donc, c'est parti. J'ai choisi pour l'indigestion. Alors, pour l'indigestion, c'est dû à quoi? C'est dû des fois à quelque chose qu'on a mangé qui est lourd ou qui contient beaucoup de levure ou qui est, je sais pas, qui est très salé, trop sucré. Donc, des fois, on a des ballonnements. Alors, je ne vais pas trop m'étendre là-dessus. On sait tous ce que c'est qu'une indigestion. Ça fait des ballonnements, des maux de ventre et tout ça. Donc, c'est un inconfort. Alors, pour pallier à ça, je vais vous donner une recette que j'ai tirée d'un de mes livres. Alors, écoutez bien. Dans un grand verre d'eau, vous diluez une cuillère à café de bicarbonate alimentaire. Vous mélangez bien et vous buvez ça d'un trait, pas toute la journée. Non, vous buvez ça d'un coup. Cul sec, comme on dit. Et si ça continue de vous faire des gaz, rajoutez un peu de jus de citron. Ça va aider à diminuer les gaz et tout ça. Donc, notez bien tout ce que je fais. Au besoin, vous repassez la vidéo et vous allez réécouter le nombre de fois que vous voulez. Voilà. Alors, ça, c'était pour l'indigestion. Pour l'anémie,
Ça arrive, hein. Des fois, pour des raisons X ou Y, les femmes, souvent, quand elles ont des fibromes, il arrive qu'à un moment donné, on est anémié parce que voilà, on perd beaucoup de sang. Et à ce moment, c'est plus des règles, c'est vraiment du sang qu'on perd. Et pour certaines, c'est même si grave qu'il faille aller en hospitalisation pour se faire opérer. Donc, mais moi, je parle des cas classiques d'anémie, bon, pas si sévère que ça, pour essayer de trouver quelque chose qui va vous booster, qui va vous régénérer en fait le sang, qui va encore vous faire refabriquer beaucoup de globules rouges dans votre sang. Une seule recette, je vais vous la donner tout de suite. Écraser du persil frais. Le persil frais, c'est un antioxydant puissant. Ça contient de la vitamine C, de la vitamine B9, de plein de vitamines. Et le persil est connu pour faciliter, en tout cas permettre aux globules rouges de se régénérer. Ça les régénère très très vite. Donc, si vous avez ce problème d'anémie, buvez au moins un verre par jour. Un verre par jour et n'allez pas à plus de 2 verres. Voilà, vous diluez, vous faites un verre moyen comme ça, puis vous buvez, voilà, toute la journée. Comme vous le sentez, vous mettez au frigo. L'essentiel est de conserver au frigo. Donc, buvez du jus de persil frais. Alors, pour le prochain mal, je parle de l'acné. L'acné, c'est les petits boutons qui apparaissent des fois quand on est stressé, des fois quand on a utilisé une crème qui n'allait pas avec la peau, on a des petits boutons comme ça. Souvent, c'est un dérèglement hormonal, c'est même un dérèglement hormonal qui provoque les acnés. Donc, il faut qu'on les soigne de façon naturelle, c'est mieux parce que plus vous ajoutez des produits, plus l'acné a tendance à rester et à faire de gros boutons. Donc, évitez ça. Moi, je vous donne une des recettes qui peut marcher, mais ça dépend des peaux de chacun et de chacune, parce que l'acné, c'est pas que chez les filles, il y en a aussi chez les garçons. Donc, essayez ça et vous verrez, vous m'en direz, vous laissez des commentaires en bas et puis vous me direz ce que vous pensez. Donc, pour l'acné, utilisez une lotion à base de jus de citron ou bien une lotion à base de vinaigre. Vous rajoutez du miel et de la poudre de muscade, c'est-à-dire que vous faites un miel épicé. Donc, vous prenez le jus de citron, vous rajoutez du miel et vous rajoutez aussi un peu de poudre de muscade. Vous mélangez bien, vous faites un masque, vous posez et vous posez à peu près 10 minutes, 20 minutes. Vous savez, vous laissez, vous massez bien pour que le produit pénètre bien et ensuite vous rincez à l'eau tiède et après vous refaites le masque au besoin, disons, une fois par semaine. Ça devrait aider, ça devrait beaucoup aider. Allez, pour le troisième mal, le mal du siècle. Ça concerne beaucoup de garçons comme de femmes. Voilà. Alors, les hémorroïdes. Ça, c'est le cauchemar de beaucoup de gens, n'est-ce pas? Je pense que j'ai touché là une corde sensible. Ça, c'est le mal qui touche beaucoup de gens. Donc, j'ai choisi les hémorroïdes parce que beaucoup de gens en parlent, beaucoup d'abonnés me demandent de parler de ça. Et surtout, c'est très pénible. Donc, je vais vous donner une recette, une parmi des milliers, hein, mais vous essayez et vous verrez. Alors, vous utilisez du thé. Vous voyez les sachets de thé, quel que soit le thé. Alors, vous le trempez dans de l'eau chaude. Et ensuite, vous allez aux toilettes, vous vous mettez à genoux ou accroupi et vous posez le thé chaud contre la paroi qui est endolorie. Vous mettez le thé sur les hémorroïdes. Donc, vous attendez jusqu'à ce que le sachet se refroidisse, mais vous répétez l'opération jusqu'à ce que ça vous soulage. Parce que la chaleur soulage les douleurs et le tanin contenu dans le thé permet de dégonfler en fait les parois et ça permet ainsi de faire une coagulation et donc de calmer la douleur, vous voyez? Donc essayez et puis après vous voyez. Mais il y a d'autres recettes, chacun a sa recette miracle, mais bon, je voulais partager avec vous celle-là. Alors, concernant les règles douloureuses, ça c'est le fléau de toutes les femmes.
pas toutes, mais beaucoup de femmes, nous avons des règles plus ou moins douloureuses, mais il y en a qui sont vraiment, vraiment, vraiment embêtées. Quand c'est leur période de règles, elles sont en pleurs. Il y en a qui sont complètement pliées en deux, qui ne sortent même plus, qui ont des hémorragies et tout ça. Donc, sachez tout simplement qu'il faut, il faut boire quelque chose qui va diluer le sang. Parce que quand il y a des douleurs, souvent c'est quand il y a des contractions, et les contractions, c'est le sang qui vient, qui afflue. Donc, ça fait comme de l'hypertension. Donc, il faut détendre les veines, il faut détendre les nerfs. Du coup, je vais vous donner une astuce. Et cette astuce-là, vous l'avez toute à la maison, les femmes, les chéries, toutes les filles. C'est du gingembre. Il vous suffit de boire un verre de jus de gingembre. Faites-en une tisane ou bien le jus de gingembre que vous vendez, que vous faites à la maison. Vous écrasez le jus de gingembre. Le gingembre, je vais y arriver. Vous rajoutez un peu d'eau. Ne mettez pas de sucre, ça sert à rien parce que le sucre, ça va juste vous aider, faciliter à boire, mais ça ne sert à rien. Ça va vous rajouter du sucre dans le sang. C'est pas le but. Là, on veut soigner, en tout cas calmer les douleurs des règles. Donc, vous buvez un verre par jour, un verre ou deux, buvez-en le maximum que vous pouvez. Vous allez constater que et surtout, buvez-en 2-3 jours avant les jours supposés des règles. Donc, vous commencez à boire et vous allez remarquer que quand vous aurez vos règles, ça sera moins douloureux parce que le gingembre est un anticoagulant puissant. Donc, quand vous avez le gingembre, ça permet de diluer le sang, comment on appelle ça? Je perds mes mots. Le gingembre permet en tout cas la circulation sanguine plus fluide. Donc, moins de douleur. Et voilà, j'y suis arrivée. Voilà, là, dites donc. C'est pas facile. Alors, je passe au suivant. Et au suivant, c'est quoi? C'était le bonus, le petit cadeau que j'avais pour toi. J'avais promis que si tu restes à la fin, jusqu'à la fin, j'allais te dire ce que tu dois manger, ce que tu dois prendre quand tu as la mauvaise haleine. Et bien voilà, quand tu as la mauvaise haleine, c'est si simple. Il faut mâcher constamment du persil frais. Et bien voilà, on revient au persil comme au début. Donc vous voyez, on a du persil. Tous les jours, on en met dans nos sauces. On les utilise tout le temps pour cuisiner, pour assaisonner nos salades, nos sauces et tout ça. Mais on ne pense pas à les mâcher frais. Pourtant, c'est très très bien. Ça coupe les mauvaises haleines. Et surtout quand quelqu'un doit te parler à côté ou tu dois parler à quelqu'un à l'oreille et tout. Et hop, si tu as ça, bon, ça peut te dépanner le temps de... Voilà quoi, de finir de parler, tout ça. Mais surtout, pensez à régulièrement vous brosser les dents. Et quand on a la mauvaise haleine, il faut éviter les chewing-gums qui sont les chewing-gums qui sont riches en sucre. Parce que le sucre permet en fait, favorise, comment on appelle ça, le dessèchement des parois de la bouche. Et quand il y a le dessèchement de la paroi interne de la bouche, ça crée des mauvaises odeurs. Donc, vous voyez, achetez seulement des chewing-gums sans sucre ou bien acheter les pastilles mentholées. Même si les pastilles mentholées, on le sait, c'est juste, c'est temporaire, mais bon, ça dépanne. Voilà, donc ne manquez jamais d'avoir des pastilles mentholées ou bien vous avez des fois des sprays en pharmacie, hein, ça se vend des sprays pour les mauvaises haleines. C'est temporaire, mais c'est efficace sur le moment. Donc, voilà mes amis, mes chéris, mes amis. Merci à tous. C'était les quelques remèdes pour ces quelques mots qu'on a tous au quotidien et on ne sait pas trop comment les soigner, comment guérir, comment trouver une solution. On va courir à gauche, à droite et tout. Mais bon, voilà, c'est si simple que ça. Donc, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Partagez avec vos amis parce que je suis sûre qu'il y a quelqu'un autour de vous qui a de l'hémorroïde, qui fait de l'indigestion, de l'anémie, des acnés, qui a des règles douloureuses. Donc, partagez au maximum. Ça va aider des gens. Et surtout, activez la cloche de notification parce que vous appuyez d'abord sur abonner. Vous voyez le truc en rouge là, c'est écrit
s'abonner, vous cliquez dessus. Ce n'est pas compliqué, il faut juste cliquer sur s'abonner. Tu partages dans tes groupes WhatsApp, Facebook, Twitter, Snapchat et tout. Et puis, on se dit à très bientôt pour une autre vidéo. Et surtout, je vais chercher plein de remèdes maison pour vous pour les prochaines fois. Donc, à très bientôt. Je vous aime. Mouah. Mouah.